Bonjour et bienvenue dans ce petit tutoriel dans lequel on verra comment euh, connecter Eclipse et Tomcat. Donc ceci suppose que vous avez déjà installé Tomcat, donc je vous conseille aussi d'installer une version stable et non pas une version bêta de Tomcat et d'avoir aussi Eclipse installé. Donc une fois donc Eclipse, ou bien une fois dans Eclipse, donc et que vous êtes sur la perspective web, on va dans l'onglet serveur ici et on va cliquer pour ajouter ou bien créer un nouveau serveur. Et notez bien que Eclipse supporte pas mal donc différents serveurs, donc si vous voulez différents types de serveurs, mais pour le moment ce qui nous intéresse ici c'est le serveur. Et aussi, veillez à ce que vous sélectionnez la version de Tomcat que vous avez installée. Euh, Moi, j'avais installé la version 9. Et voilà, donc on va mettre un Next. Et ici, donc, vous mettez l'endroit où est installé Tomcat. Donc, dans mon cas, donc moi, je l'avais installé dans ce dossier-là. Et puis, vous pouvez adapter ce choix-là en fonction de l'emplacement que vous avez utilisé lors de l'installation de votre serveur. Et par la suite, vous pouvez soit cliquer sur Terminer, soit Next, juste pour voir s'il y a des ressources ou bien des applications à déployer, et puis Finish. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer ici, notre serveur a bien été ajouté. Donc, et pour pouvoir le démarrer, donc on fait un clic droit et puis Start Server. Et notez bien ici que lors du démarrage de mon serveur, donc j'ai eu ce problème-là, disons que le serveur ne peut pas démarrer. Donc là, c'est le genre de problème que vous pouvez aussi rencontrer. Disons que les ports sont invalides. Donc pour vérifier ça, donc on va ouvrir ou bien vous allez ouvrir votre navigateur et vous tapez localhost et 2.8080 pour voir donc si s'il y a la fenêtre ou bien si une page web de Tomcat s'affiche, ça veut dire que le service Tomcat est démarré en tant que service Windows. Donc pour ça, vous allez devoir l'arrêter et puis faire la manipulation au niveau d'Eclipse en démarrant votre service. Sinon, donc si vous rencontrez un autre tel est mon cas, donc ici j'ai Oracle qui est installé qui lui aussi utilise le port 8080. Donc ici on sera si vous voulez, on va devoir arrêter le service Oracle pour pouvoir démarrer le service Apache. Donc après avoir arrêté le service Oracle, donc je vais rafraîchir un petit peu la page juste pour voir ou bien être sûr que le service a bien été arrêté. Voilà, on ne peut plus accéder au site, ceci dit que le service s'est arrêté. Et donc on pourra maintenant démarrer notre serveur sans aucun problème, donc en faisant la même manipulation. Donc après avoir fait quelques recherches sur cette erreur-là, parce que déjà ici l'erreur c'est pas que le port est utilisé, mais qu'il y a une mauvaise configuration au niveau des ports. Donc à vrai dire, au niveau des recherches, j'avais pas vraiment trouvé grand-chose, mais le problème vient que à part un article ou deux, donc si je me rappelle bien, donc l'erreur vient de la configuration dans le fichier serveur.xml. Donc ici on a le port qui est mis à -1, donc à vrai dire, je sais pas pourquoi, donc ça a été installé et configuré comme ça, donc il faut soit laisser vide, soit mettre le port 8005. À part si AGP il est sur 8009, je pense, c'est juste pour être un petit peu sûr. Voilà, donc le AGP il est sur 8009. Donc ça, c'est bon. Donc on peut mettre 8000, 8005 par ici. Donc ceci est dit que, vu que ils disent que le -1, c'est que pour le Tomcat puisse être lié à n'importe quel port qui est libre, vu que le port 8080 peut être utilisé par d'autres applications, mais à vrai dire, je n'ai pas assez d'informations de ce côté-là. Et maintenant, on va démarrer notre serveur et voir ce que ça va donner. Voilà, donc on a notre serveur qui a bien été démarré. Au niveau de la console, on trouve donc plusieurs informations et messages qui s'affichent, mais le plus important, c'est ici. Donc on a le serveur Startup, qui veut dire que le serveur a bien été démarré.